Donc, reprise de la commission, je crois. Ah, la porte est barrée. Ah non, OK, vous êtes là, c'est parce que je vous avais annoncé d'avance, je suis désolée. C'est parce que je voulais passer un infoman. C'est vous asseoir. Merci. Alors, on était en mesure, M. le commissaire, de s'aménager la résolution auquel je voulais faire référence. En fait, c'est un procès-verbal d'une séance du 21 octobre 2021 du conseil d'administration de la SAAC, auquel participaient évidemment le témoin assidûment. Monsieur Sioui, je vais vous référer à un extrait que l'on retrouve à la page, en haut de la page 5 du procès-verbal, section 7, dans le fond, qui s'intitule CASA-information. Et j'attire votre attention plus particulièrement à la page 5, justement, au deuxième paragraphe, qui débute par ce qui suit. Le PCA intervient. Attendez, on n'a pas encore à l'écran. Ah oui, pas à l'écran. Il y a des difficultés cet après-midi? C'est bon. Voilà. Alors, le PCA intervient pour féliciter le vice-président pour sa présentation du projet lors de la récente rencontre avec le cabinet du ministre des Transports. C'est exact de dire, M. Sioui, que la rencontre auquel on réfère ici, c'est la rencontre qui s'est déroulée au mois de septembre précédent, le 28 septembre? Sûrement. Sûrement. Oui. Et c'est exact de dire que votre perception de cette rencontre-là et de la performance de M. Malenfant à ce moment-là était que vous souhaitiez le féliciter de sa présentation. Oui, facilement. J'arrivais, puis c'était ma première rencontre réelle, puis j'ai, comme tout le monde, impressionné, puis capable de féliciter quand c'est le temps. Rencontre qui a duré, je vous avais demandé de préciser ce matin, qui a duré une demi-heure. Il y avait quand même quelques personnes. Il y avait des gens du ministère de M. Kerr, M. Bonardel, du personnel politique, et vous dites que c'est M. Malenfant vraiment là, qui a éclairé M. Bonardel. M. Bonardel, je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche. Non, c'est la vérité. Si je me trompe, là, et M. Bonardel se semblait satisfait des explications de M. Malenfant. Satisfait, mais je veux des rapports à toi et moi. Tout à fait. Sauf que la question de Maître Laprise, effectivement, vous avez quand même pris le temps au prochain CA d'aviser ce que M. Malenfant avait quand même fait une bonne présentation. Oui, je vois ça, là, puis l'exécution progresse comme prévu. Ça nous éclaire. OK, ben oui. Voulez-vous le lire au complet? Non. C'est votre droit, hein? Si on vous exhibe un document, vous avez le droit de le lire au complet. Là, c'est le PCA intervient, féliciter. Montez-le un petit peu, s'il vous plaît, madame. Et le vice-président, mais on parle justement de lui, de Carl Malenfant. Progresse comme prévu, que la planification préliminaire de G2 est en cours et qu'elle sera terminée d'ici à la fin 2021, que la feuille de route du chantier est actualisée et que l'appréciation globale des activités sur le plan est au vert. Par la suite, par l'attention des membres des projets connexes sont gérés dans le cadre du projet CASA. Il informe les membres des résultats des tests de la solution de prestation électronique de services, le PES, avec les clients externes. Les tests conduits auprès de ces derniers confirment la qualité de la PES et démontrent que les clients sont prêts à utiliser les services en ligne. Il fait ensuite un bref état de la conversion des données et souligne que tous les éléments sont en place pour compléter la conversion. Poursuit en présentant les résultats d'un sondage sur le climat organisationnel administré auprès des équipes internes et externes impliquées. Un taux de mobilisation de 86 En terminant, il présente la mise à jour des 14 risques suivis. Il rappelle que des plans d'action sont développés et mis en œuvre pour mitiger les risques dont l'indicateur n'est pas ouvert. Ensuite, la vice-présidente prend la parole. Parfait. Donc, ça, avec ça, ça confirme ce que vous avez entendu, que j'appelle, moi, la bouche du cheval, c'est-à-dire ce que M. Malenfant a dit au ministre Bonardel à cette rencontre-là, et là, vous en faites rapport au CA. Oui. Ma compréhension, M. le commissaire, c'est que... Ma compréhension peut-être pas bonne, on va corriger moi. Oui, en fait, si on monte un petit peu, je pense que c'est le vice-président qui prend la parole tout de suite après la mention. C'est ça. Avec oui, le vice-président informe. OK, je comprends. Exact. C'est bon, parfait. C'est mon erreur. Je félicite le vice-président
Puis il prend la parole, puis c'est là qu'il parle. Exact. OK, parfait. Oui, oui, non, je viens de le dire, moi aussi. C'est le vice-président informe Ouais. et non vous qui rapportez Et les non moi paroles qui du rapporte, vice-président. Mon erreur. Parfait. Et On j'aurais pas rewind, eu- comme on dit en À anglais, cette étape-là, j'aurais pas eu l'expertise pour être capable de dire ça, bien évidemment. Alors, M. Sioui, je vais vous référer maintenant à un procès-verbal auquel on a fait référence un peu plus tôt. Le 14 septembre 2022, une séance spéciale du conseil d'administration de la SAC, qui est la pièce P42, que j'aimerais qu'on mette à l'écran. 14 septembre 2022. Exact. Donc, c'est un an plus tard. Et j'attire votre attention plus particulièrement sur Je ne l'ai pas encore. Ah, OK, ça la rentre. section 4.2 à la page 4 du document. 4.2. En vous référant au troisième alinéa, Paragraphe. au paragraphe. Les membres décident d'aller de l'avant avec l'option de poursuivre le projet avec une ouverture de l'ensemble des besoins via différents véhicules contractuels en temps opportun. Un projet de résolution intégrant cette décision est déposé séance tenante. Le secrétaire général en fait la lecture à voix haute, les échanges s'en suivent, les membres conviennent de poursuivre la discussion à huis clos. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu, M. Sioui, de faire une distinction entre la poursuite du projet et le véhicule contractuel et le contrat en cause? Souvenez-vous que cette distinction était faite dans la présentation aux membres du CA? Mais pouvez-vous développer un peu plus le véhicule contractuel? C'est que dans le fond, ce que les membres du CA convenaient, c'est de poursuivre le projet CASA. Vous étiez tous unanimes à ce sujet-là. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre témoignage. Mais maintenant, est-ce que ça allait être LGS qui allait faire l'entièreté du projet? À ce moment-là, ça allait être décidé plus tard. C'est ce que je comprends de l'orientation. LGS, IBM. Là. Exact. Ouais. Exact. Parce que le 222 millions Oui. qui était requis dans le scénario 1 qu'on vous a présenté à un certain moment donné, ça impliquait que c'est le contrat d'LGS qu'on bonifiait de 222 millions. C'est ce que j'ai compris. Et c'est à ce moment-là que vous dites, ben écoutez, il y a une crise de confiance, on pense, on est plus en confiance avec LGS en raison des difficultés qu'on rencontre, donc on ne veut pas donner un chèque en blanc. C'est ce que je comprends de votre témoignage. Voilà. Puis, oui, absolument. Absolument. On est un an après, là, puis il s'est passé bien des choses. Puis là, le conseil d'administration continue d'appuyer, mais avec beaucoup, beaucoup plus de réserve, puis surveiller. Puis, en tout cas, certainement pas un chèque en blanc de 222 millions. Comme ça. Et donc, la livraison 3, qui était aussi dans le projet CASA, qui était optionnel, parce que vous n'étiez pas obligé ou tenu de la confier à LGS en vertu du contrat, vous vous souvenez de ça? C'est ça. Et donc, la livraison 3 pouvait être confiée à quelqu'un d'autre, et c'est ce dont on parle lorsqu'on réfère au contrat. Donc, au véhicule contractuel, on verra, mais on s'entend qu'on poursuit le projet CASA. Correct. Est-ce que c'est ma compréhension de votre orientation au sein du Conseil à ce moment-là? Je vous réfère maintenant au procès-verbal de la séance numéro 467, qui est déposé également comme pièce, séance du 15 septembre 2022 du Conseil d'administration, qui est déjà produit en pièce. Je pense qu'on peut la mettre à l'écran. Le lendemain du 14. Exact. Et j'attire votre attention à la page 8. On va juste attendre. On est celle du 15 septembre. Oui. Page 8, OK. La résolution? Juste avant la résolution, si vous me permettez, Madame la greffière adjointe. Montez un petit peu dans le document, s'il vous plaît, merci. Alors, stratégie contractuelle CASA. J'attire votre attention sur cet extrait-là. Un projet de résolution ainsi qu'une note de la direction sont présentés à l'ensemble des membres. Après analyse, les documents conviennent aux membres. Ainsi, l'approbation de la résolution suivante est proposée par M. François Geoffrion et appuyée par M. Jean-Marie Deconinck.
Donc, M. Geoffrion est favorable à la poursuite, à ce moment-là, du projet CASA et favorable forcément à ce que les véhicules contractuels soient éventuellement mis en place. C'est ma compréhension de cet extrait-là. Est-ce que c'est la vôtre aussi? Oui. Maintenant, On part le 18 mai 2017, là. En 2016, ma compréhension, elle va être surtout appuyée à partir de 2021. Là. Il y a des éléments là, que je vais me fier sur ceux qui étaient là. c'est ça. Dont Jean-Marie de Coninck et François Geoffrion, qui étaient là au cours de ces années-là. Avant le déploiement en février 2023. Oui. Est-ce que vous vous souvenez d'une intervention d'LGS qui viendrait confirmer que le déploiement est possible, donc qui donne son go au déploiement? Est-ce que vous vous souvenez de ça, qu'LGS a donné son go au déploiement? Je me souviens pas que LGS a donné son go, mais il se pourrait que, dans toute logique, je serais d'accord. Oui, parce qu'il était partie prenante du projet à ce moment-là. C'est ça, c'est sont partie prenante. Ils sont impliqués directement. Alors, en toute logique, ils vont être d'accord avec le lancement. Très bien. Je vais exhiber un dernier document pour la commission. Monsieur le commissaire, j'ai transmis là, à Maître Tremblay un nouveau document qui est une lettre de 2024. Si on peut la mettre à l'écran, s'il vous plaît. Oui. Monter un petit peu plus haut pour... Alors, c'est une lettre du 22 janvier 2024 adressée à M. Carl Malenfant, vice-président, Conseil, Société d'assurance automobile. Et je comprends de l'entête qu'elle est probablement signée par vous. Vous vous souvenez? Souvenez de cette lettre? Préparée par, oui? préparée par le bureau du PDG. Oui. C'est une lettre type. Une lettre type? Qu'est-ce que vous voulez dire de lettre type? Parce que là, il y a une lettre qui est adressée à M. Carl Malenfant. C'est quoi, c'est une lettre type? Au nom du conseil d'administration, nous tenons à vous souligner votre rapport colossal des années où vous avez notamment relevé des défis importants, celui de la grande transformation par votre vision éligible des valeurs, sûrement contribué à l'évolution de la société et à son rayonnement futur. Je suis à l'aise avec ces lettres-là. J'en ai signé aussi pour plusieurs autres. Vous signez une comme ça pour Mme Tremblay quand elle est partie? Oui. Oh oui. Oui, puis... qui les prépare, ces lettres-là? Vous, c'est pas vous qui les composez? Non. C'est qui compose ces lettres-là? C'est souvent Marie-Ève Beaulieu, avec Véronique Pelchat, qui est son assistant, l'adjointe à la vice-présidente Marie-Ève Beaulieu, la vice-présidente au juridique, entre autres, parce qu'elle a un titre beaucoup plus grand que ça, mais les membres du conseil et moi tenons à vous remercier chaleureusement. C'est correct. J'ai raison de dire que vous étiez quand même satisfait du travail de M. Malenfant. On est le 22 janvier 2024. Et puis, il quittait, là, puis... il n'y a pas personne qui a lancé des roches, puis qui a méprisé, puis bafoué cet homme-là. À un moment donné, il faut rester humain tout le temps. Ouais. Puis, c'est facile des fois de lancer des roches, mais donner une fleur, c'est bien plus difficile. Fait que moi, j'étais à l'aise avec, à chaque fois monsieur le commissaire, qu'on remercie à quelqu'un, bien, on le remercie ou on ne le remercie pas. Puis il y a des éloges. Puis ça, c'est one that, ça. Sans ça, on ne le fera pas. On n'écrira pas
bien à vous, puis merci beaucoup. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Si on prend le temps de remercier quelqu'un, on va avoir toute la diplomatie nécessaire des anciens pour que la personne se sente bien. Il n'y a pas personne de parfait, puis il n'y a pas personne non plus qui cherche le mal. Ça fait que je suis à l'aise avec ça. Et Mme Tremblay a eu certainement la même lettre dans des mots différents, mais Vous, est-ce que vous en avez reçu une quand, est-ce que votre conseil d'administration vous a envoyé une lettre quand vous avez terminé? oui, puis une belle lettre aussi du PDG, Monsieur de M. Éric Éric Charme. Ducharme. Une très belle lettre, puis ça a été mon petit tableau de chasse, puis je suis bien content. Puis j'ai reçu si vous voyez ça, je pense qu'on pleurait ensemble, là, de voir toutes les lettres que j'ai reçues de mes collègues. C'est incroyable. Même des gens du comité de direction. Et puis, j'ai jamais eu une évaluation de mes pairs en bas de 92 %. Ça, c'est une de mes petites fiertés, tu sais, de dire que, dans le fond, j'ai été apprécié. Puis, c'est pas 100 %, c'est 92. C'était un beau A sur mon bulletin, puis je suis bien content. Juste ça fait plaisir. Tu sais. C'est ce que j'aurais peut-être aimé recevoir de d'autres personnes. Merci, M. Ducharme. Je vous remercie. Est-ce que vous l'aviez coté? Je pense J'ai que non. vite regardé ce que les renseignements... Il y a des renseignements nominatifs, il n'y a pas l'adresse de M. Malenfant là-dedans, j'espère. Non, c'est C'était l'adresse de beau. la SAC, je pense. Ah ben oui. Ah ben oui. Donc, on va le coter. Numéro de cote, madame? Donc, sous 21 P45. Très bien. Merci, M. Mme Laprise. Merci. Merci, M. Laprise. Est-ce qu'il y a des questions pour le témoin, Mme Blair? Non, je vous remercie, Monsieur le commissaire. Et, alors, merci, Mme Laprise. Alors, je fais ça avec chacun des témoins. Vous expliquer qu'une commission d'enquête, oui, on va faire un portrait, là. Moi, c'est ce qu'on me demande de faire, c'est mon mandat, là, de ce qui s'est passé. Et vous le faites bien. D'évaluer les faits, etc. Mais ça, c'est une première phase. Et une deuxième phase qui est très importante, souvent, c'est d'apprendre de nos erreurs et de faire des recommandations. Oui. Recommandation, le procureur-chef a fait une allocution en disant, bon, ça va être dans les dernières phases, etc. Mais il y a des témoins que, quand je les ai sous la main, plutôt que les faire revenir, je ne sais pas si vous avez pensé quelque chose comme ça, vous l'avez vécu, puis vous avez été dans ce qu'on appelle dans le grunge, là. C'est arrivé, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé au début, mais quand même, vous avez vécu, là, puis vous avez jusqu'en janvier 2025 de cette année. Alors, ben, la parole est à vous, puis je vous la laisse, puis prenez le temps que vous avez besoin, M. Sioui. Moi, d'abord, avec tous mes respects, le commissaire, je vous remercie pour le travail que vous faites. Et c'est donné beaucoup à la société. Puis, j'appuie entièrement la mise en place de cette commission-là. Elle est importante. Elle est fondamentale. Puis, avec vous, on est en voiture, on est entre bonnes mains. Et avec aussi les autres procureurs, je vous remercie pour votre travail aussi, tout le monde, du côté du Québec, partout. C'est important. Notre démocratie est extrêmement fragile. Puis ça, c'est un exercice de démocratie. Il n'y a pas tous les pays qui peuvent se permettre ça. Puis comme je disais hier, je pense à votre collègue, Mme Charette, mais je l'ai dit également à Mme Charpentier. Cette semaine, c'est vraiment, on va continuer au début de la semaine prochaine, là, mais vraiment le rôle du CA en tant que tel. Puis avec ce que vous avez vu, c'était une première expérience. Puis tout est perfectible. Il y a la loi sur la gouvernance, tout est perfectible.
est-ce qu'à quelque part, il y aurait peut-être quelque chose qui serait bon à améliorer selon votre perspective? Vous l'avez vécu de l'intérieur, qu'on pourrait faire des recommandations au gouvernement. Comme je dis, vous n'êtes pas obligé de me dire ça tout de suite. Vous pouvez passer par votre avocat. J'ai fait la même invitation qui pourrait effectivement, parce que là, je vous demande ça à brûle pour point, mais vous avez réfléchi à quelque chose. Vous êtes un témoin. On va en prendre, on va le coter quand ça va rentrer et on va en prendre bonne note. Allons-y comme ça avec... Allons-y comme ça. Avec mon avocat. En fait, si vous pensez, vous n'êtes pas obligé, c'est pas un ordre. Non, mais je rajouterais peut-être que il faut s'améliorer tout le temps. Puis moi aussi, je vous le dis tout de suite, je suis un partisan du point 0,5. Et j'espère qu'un jour... mais ça, c'est ma pensée personnelle. Mais je vous souhaite la meilleure des chances, le meilleur succès aussi. Puis on est tous... qui qu'on soit, quelle couleur qu'on soit, quelle nation qu'on soit, tu sais, on vit ensemble, puis on améliore notre société ensemble, puis c'est un exercice très important. Puis la suite des choses, je sais que c'est entre bonnes mains. Je sais que c'est dans des mains vraiment particulières. Puis je vous remercie pour ce que vous faites, et je remercie tout le monde. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. J'espère que j'ai répondu. Tout à fait. Et je vais faire deux choses, c'est-à-dire pour clore, je ne peux pas commenter votre témoignage parce que ça va être ma job d'évaluer votre témoignage à l'égard de l'ensemble de la preuve lorsqu'on va être terminé. Donc, je peux vraiment pas vous dire quoi que ce soit, sauf merci de vous être prêté à l'exercice. Par contre, ceci dit, là, c'est Denis Galland qui s'adresse à Conrad Sioui. Monsieur Sioui, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour le Québec dans votre longue carrière. Merci justement d'avoir réconcilié les peuples. Merci de continuer à le faire. Vous êtes un modèle d'inspiration pour vos pairs, mais également pour l'ensemble de la société. Puis je le pense du fond du cœur. Merci. J'ai le cœur. Merci, monsieur Sioui. C'est à moi. Merci. Oh non. Bonne journée. Bonne fin de semaine, tout le monde. Merci. Bon long week-end. Veuillez vous lever. Si vous faites un long week-end. La commission reprendra le 20 mai prochain. Oui. Oui, sans faute.